Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Une fourmi parlant français, catalan et javanais, ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'avec un tout petit peu d'imagination, un petit peu comme ça, on peut aller n'importe où. On peut voyager dans le temps, dans l'espace, on peut provoquer un cow-boy en duel. On peut grimper à tous les arbres, on peut aller courir sur la plage et aller retrouver nos amis au parc. On peut même sortir et rentrer à la maison sans se laver les mains. Avec un peu d'imagination, on peut faire tout ça. Avec un peu d'imagination, on peut explorer des endroits où on n'est jamais allé. Au fond du jardin, sous le canapé, dans le placard de la cuisine. Un petit peu d'imagination. Et sans rien dépenser, promis, on peut faire le tour du monde en 5 minutes et être capable de rentrer à la maison pour l'heure du dîner. Pas mal, hein? Et cerise sur le gâteau, on n'est même pas obligé de mettre de la crème solaire, même si on va à la plage ou à Hawaï. Avec un peu d'imagination, on peut même sortir tout nu. Alors vous êtes prêts? On y va. Asseyez-vous confortablement et ouvrez bien le petit robinet d'imagination que vous avez tous dans votre petite tête. Et c'est parti. Attention, c'est une histoire qui fait un petit peu peur. Nous sommes dans la forêt. Et dans la forêt, il y a un animal qui adore être tout seul. Oh, tout seul? Sérieux? Oh, moi j'en ai un petit peu marre d'être toute seule. Eh ben non. Lui, de jour comme de nuit, son plus grand plaisir, c'est de lire. Tout seul. Alors, il s'assoit confortablement contre un arbre et il lit. Tout seul et en silence. C'est très très important. Et dans cet ordre-là, tout seul et en silence. Cet animal, c'est l'ours. Et oui, l'ours sait lire et en plus il adore lire. Tout seul et en silence. D'accord? Mais tout le monde ne le sait pas. Tout le monde n'a pas eu l'information. Tout le monde n'a pas reçu l'email qui disait « Attention, l'ours adore lire. » Tout seul et en silence. Et tout particulièrement juste avant le début de l'hiver. Vous savez ce que font les ours en hiver? Ils dorment. Bah oui. Ça s'appelle hiberner. Alors juste avant d'hiberner, il mange, il remplit bien son gros bidon. Et puis, il rentre dans sa grotte. Et pendant plusieurs mois, il ne va rien faire que dormir. Pioncer, ronfler, dormir. Alors juste avant d'aller se coucher, il adore lire quelques pages de son livre. Il sait que cette fois, il ne va pas le terminer parce qu'il en reste encore beaucoup, mais il sait que pendant plusieurs mois, il ne va pas pouvoir lire. Alors là, aujourd'hui, le dernier jour avant le début de l'hiver, il aime s'installer contre son arbre et lire tout seul, en silence. Bonjour! Qui a eu l'audace d'interrompre la lecture de l'ours juste avant de partir en hibernation? Alors l'ours fait comme s'il n'avait rien entendu. Je suis sûre que vous le faites aussi de temps en temps. Moi, je le fais. Quand j'ai pas envie de parler à quelqu'un, je fais comme si je l'avais pas entendu. Bonjour, qu'est-ce que tu fais?
fois ça ne fonctionne pas. Alors, il faut aller à la technique numéro 2. Je lis, tout seul et en silence. L'ours ne regarde même pas qui a osé interrompre sa lecture. Mais au bout de la 3e fois... Bonjour, tu fais quoi? C'est quoi ton livre? Il a l'air bien ton livre. C'est quoi ton livre? C'est cool, tu lis. Alors là, l'ours, il lève les yeux, il ferme son livre, mais en gardant bien la page. Et il le regarde. Oh! Là, juste à côté de lui, à côté de l'arbre, à côté de là où il est assis pour lire, tout seul en silence, il y a un tout petit animal. Un tout petit animal, mais alors tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. C'est la fourmi. Bah ouais, la fourmi, elle n'a pas reçu le message qui disait que non, bah non, on ne peut pas interrompre un ours qui lit parce que c'est bientôt le moment de l'hibernation et que il faut pas le déranger pendant qu'il lit. Bah non, la fourmi, elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a pas Wi-Fi. Elle n'a même pas Instagram. Alors elle commence à lui poser plein de questions. Oh, mais tu lis, c'est super, c'est quoi? Et tu lis souvent comme ça tout seul dans la forêt en silence? Là, l'ours réfléchit. Il n'a pas vraiment envie d'avoir une conversation avec la fourmi. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est de lire tout seul en silence. Alors il réfléchit. Je vais lui jouer un petit tour à la fourmi et elle va partir en courant. Oui. Il prend une grosse voix. Normalement, il n'a pas de grosse voix, mais... Oui, je lis la liste de tous les animaux que je vais manger aujourd'hui. Oh, c'est terrible. Là, la fourmi... Oh, bah... C'est pas très intéressant comme livre. Ça fait un petit peu peur quand même. Oui, je lis la liste de tous les animaux que je vais manger aujourd'hui. Et la fourmi bouge pas, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé, elle n'est pas partie en courant. Et monsieur l'ours, dit la fourmi, est-ce que par hasard... moi, je suis sur ta liste. Ok. L'ours a commencé son petit jeu, et ben, il faut qu'il continue. Eh bien, je vais regarder, Madame la fourmi. Fourmi, fourmi, antilope, serpent, banane, fourmi. Oui, oui, tu es là. Fourmi. Là, l'ours est persuadé que la fourmi va déguerpir très très vite, en tout cas le plus rapidement possible. Mais elle ne bouge pas. Pourtant, c'était un bon plan. Et c'est bien dommage, dit la fourmi, parce que j'avais plein de trucs à faire et ma maman prépare un gâteau à la banane. Oh ben zut alors, mais bon, si mon nom est dans le livre, c'est comme ça, hein. Si mon nom il est là, c'est comme ça. Mais est-ce que peut-être je pourrais aller dire au revoir à ma maman, à mon papa, à ma grand-mère, à mon grand-père, à mes cousins, à mes cousines, et... Oui, dit l'ours. Vas-y, va dire au revoir à tout le monde, va dire au revoir à tout le monde. Et la fourmi s'éloigne. Oh! Le plan diabolique de l'ours a fonctionné. À nouveau seul, tranquille, il va pouvoir lire seul, en silence. Et c'est quoi que tu lis? C'est quoi que tu lis? C'est une blague. Tout le monde s'est donné rendez-vous ici, juste à côté de l'endroit où lit l'ours. Alors cette fois, il y va franco. Directement, il se dit, si le plan a marché avec la fourmi, ça va marcher avec celui-là. Il regarde quand même ce que c'est. Oh, une belette. Une petite belette. Ça doit être bon, une petite belette. Mais non. On n'est pas là pour manger des animaux, on est là pour lire. Alors,
Il attend la question fatidique. C'est quoi le livre? C'est quoi le livre? Ça a l'air bien ton livre. C'est quoi ton livre? C'est quoi ton livre? C'est quoi ton livre? C'est quoi? Je lis la liste de tous les animaux que je vais manger aujourd'hui. Tan, 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 tan. Oh, et là, la belette. Bon, c'est pas cool, hein. Franchement, là, je regrette d'avoir demandé, dit la belette. Bah, si j'avais su, tu vois, eh ben, j'aurais pas posé la question. Non, là, la curiosité, c'est pas une bonne idée. Et Monsieur l'ours, est-ce que par hasard, hein, je dis bien par hasard, parce que belette, quand même pas un animal très classique, tout ça, tout le monde nous connaît pas. Est-ce que par hasard, je suis sur la liste des animaux que tu vas manger aujourd'hui? Batracien, bigon, aigle, crocodile, la fourmi, oui. Belette, oui, dit l'ours. Je suis désolée, Madame la Belette. Tu es sur la liste des animaux que je vais manger aujourd'hui. Oh, ça m'ennuie, hein, ça m'ennuie, dit la Belette, parce que j'avais promis à ma femme que je nettoierais le garage. Mais bon, ça m'ennuie, hein, mais est-ce que ça te dérangerait si j'allais peut-être quand même le faire avant de partir? Parce que je voudrais pas qu'on ait une petite dispute. Et puis je dirai au revoir à mes enfants. Et puis je reviendrai. Oui, tu peux y aller, dit l'ours. Et la belette s'en va. Et surtout ne reviens pas, pense très très fort l'ours. Et il se remet à lire. C'est moi, je suis revenue. Voilà, j'ai dit au revoir à toute ma famille, je suis revenue et je suis prête. Quoi? Alors là, l'ours n'en croit pas ses yeux. La fourmi est revenue. Alors il la regarde. Et elle est là, elle attend, et elle a dit au revoir à toute sa famille, alors... l'ours, il a une réputation à défendre. Alors, il la ramasse par terre. Et même s'il n'en a pas vraiment envie, il la mange. Ben oui, c'est comme ça. Et il continue à lire. Oh, Super. Il y a même des images. Là, l'ours commence à être fatigué. C'est bientôt l'heure d'aller hiberner, mais il veut absolument terminer ce chapitre. Voilà, je suis revenue. J'ai dit au revoir à tout le monde. J'ai nettoyé le jardin, le garage, tout ça. Ma femme est contente. Quoi? La belette est revenue aussi? Mais c'est pas vrai. Alors là, l'ours, il y comprend rien. Personnellement, vous reviendriez? Hein? mais moi je reviendrai pas. Moi je change d'adresse. Moi je me fais refaire le visage, mais je retourne pas voir l'ours. Et ben la belette est là, tranquille à côté. Et elle lui dit: bah ouais, hein, parce que si je suis sur la liste des animaux que tu vas manger aujourd'hui, j'ai pas trop le choix. C'est comme ça. Quand on est sur la liste, on est sur la liste. Alors l'ours, même s'il en a pas très très envie, il ramasse la belette. Et il la mange. Elle était quand même sympa, la belette. Il se remet à sa lecture. Ça y est, il va réussir à terminer son chapitre juste avant d'aller dormir. Bonjour. Vous faites quoi, bonjour. Je comprends pas. Je lis.
D'accord? Je lis. Là, l'ours n'est même pas intéressé. Il regarde même pas l'animal qui est à côté de lui parce qu'il en a marre. Voilà, il en a marre. Pourquoi ces animaux partent pas en courant? Depuis quand on n'a plus peur de l'ours? Vous avez peur des ours, vous? Moi, j'ai peur des ours. Surtout s'ils sont en train de lire. Seuls et en silence. Oui, alors tu vas me demander ce que je suis en train de lire et je vais te le dire tout de suite. Je lis la liste de tous les animaux que je vais manger aujourd'hui. Et là, le petit animal qui est à côté, ah, je vous ai pas dit qui c'était. C'est un petit animal tout vert qui saute partout avec des gros yeux globuleux comme ça, qui fait à peu près. Hein. Vous voyez ce que c'est, hein? Vous voyez, c'est le... Non, c'est la... Voilà, c'est ça, c'est ça. Elle est là. Et au début, elle dit rien. L'ours est sûr qu'elle va partir en courant, enfin, en sautant. Mais rien. Elle s'approche de lui, elle saute sur sa patte et elle lui dit « Monsieur l'ours, ça m'ennuie vraiment, mais je voudrais vous demander si... Est-ce que je suis sur la liste des animaux que vous allez manger aujourd'hui ?» Canana, fourmi, belette, chameau. Ah, si le chameau était passé, je l'aurais mangé aussi. Grenouille. Eh bien oui, j'ai grenouille. D'ailleurs, grenouille. Tu es sur la liste. Ah. Eh bien, voilà, ça m'ennuie, j'ai des trucs à faire, j'ai pas fini mon livre avant d'aller me coucher. Alors, et là, la grenouille sort de sa petite poche un crayon de papier. Elle le tend à l'ours et elle lui dit « Ça te dérangerait d'effacer mon nom de la liste, s'il te plaît ?» Alors là, l'ours n'en revient pas. Non seulement elle lui demande la chose la plus intelligente, mais en plus elle lui dit « S'il te plaît » et elle lui sourit. Et ça fait plaisir, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est tout seul dans la forêt, tout seul en silence, avec personne qui lui dit bonjour, personne qui lui sourit, qu'en fait à l'ours, eh ben, ça lui manquait un petit peu. Moi, ça me manque un petit peu aussi. Hein. Alors, il la regarde, il prend le petit crayon, il fait semblant d'effacer son nom dans son livre, et il lui dit « Bien sûr que je peux. Merci, merci de me laisser à ma lecture. » Et la grenouille s'en va. Et l'ours est allé se coucher. Il a posé son livre à côté de lui sur la table de nuit et il a rêvé de son histoire et de ses aventures pendant tout l'hiver. Il a réalisé, juste avant de fermer les yeux, que c'était bien d'être tout seul et en silence, mais que un petit sourire, ça faisait tellement plaisir. Et compte compter, compte terminé. Peut-être qu'il était vrai, et pourquoi pas. Et peut-être qu'il était inventé. Mais quelle que soit la vérité, un bonjour, un merci, un s'il vous plaît, et surtout un grand sourire, ça fait toujours beaucoup plaisir. N'oubliez pas quand vous sortirez. À bientôt!